Bonjour à tous, c'est Ratounette de la chaîne Ratounette Plouf. Je suis aujourd'hui présente sur la chaîne des box pour vous présenter la très gourmande, la boîte du fromager. Donc, elle se présente comme ceci. C'est une boîte, voilà, pour conserver au frais. Avant de vous présenter son contenu, je vais vous faire un petit topo de la boîte du fromager. Donc, c'est une boîte où à l'intérieur, vous retrouverez 4 fromages fermiers régionaux avec des laits différents. Lait de chèvre, lait de vache et lait de brebis. Donc elle est disponible sous 3 formules différentes. La première, donc, c'est la box découverte. À l'intérieur, vous avez environ 600 g de fromage, dont 4 fromages traditionnels pour le prix de 19,90 €. La deuxième, c'est la box connaisseur. Vous avez environ 1 kg de fromage, dont 4 fromages traditionnels pour 34,90 €. Et la troisième, qui est, je trouve, très intéressante. Donc c'est la box vin et fromage, où à l'intérieur vous pourrez choisir donc soit la première formule, soit la deuxième, donc 1 kg ou 600 g, et 1 ou 2 bouteilles de vin, de rosé, de vin rouge, de vin blanc. Et donc elle est proposée au prix de 34,90 €. Je trouve que celle-ci, elle est vraiment intéressante pour ceux qui aiment et le vin et le fromage. Ça évite d'avoir 2 box différentes. Là, tout est en une et je pense que c'est rentable. Voilà pour la présentation de la box. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai eu et on va découvrir ces petits fromages ensemble. Donc, je vous montre en image le petit plateau fromage. Sachez que moi, j'ai reçu celle de 1 kg, donc qui coûte 34,90 €. J'ai pesé et il y avait plus de 1 kg. Donc à l'intérieur, j'ai reçu de l'abondance AOP, un fromage de chèvre charolais, le galet boisé et la tome crayeuse. Donc à l'intérieur de la box, vous avez des petites fiches comme ceci, où au dos, vous avez toutes les explications. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite dégustation. Moi, je me suis fait mon petit plateau fromage et puis on va découvrir un petit peu ensemble, plus en profondeur, ces produits. Alors, je vais commencer avec lequel. Moi, j'adore le fromage. Je suis très gourmande, mais gourmande salée. Pas trop gourmande sucrée, je dois bien l'avouer. Donc, j'adore me faire des petits plateaux fromage avec quelques petites tomates cerises. Moi, j'ai bien envie de commencer avec l'abondance AOP. C'est celui qui me fait vraiment de l'œil. Et niveau odeur, quand je suis venue pour m'en découper un petit morceau, c'était vraiment le paradis pour moi. Ça sent super bon. Toi aussi tu veux renifler, Chester? Ça sent comment? T'aimes bien? Ah, il a vraiment beaucoup de goût. C'est j'adore. Je dirais pas qu'il picote, mais ça a vraiment du goût, quoi. Donc c'est l'abondance AOP. Il vient de Haute-Savoie. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir le type de lait, le type de pâte, le pourcentage de matière grasse sur le produit fini, origine, fabrication, nez, goût, accord boisson. Et ça, c'est pas mal parce que moi, je ne m'y connais absolument pas dans tout ce qui est vin et tout ça. Donc, pas mal. Et recette typique. Ça, c'est super aussi. On est sur du lait cru. Type de pâte, pâte pressée cuite, pourcentage de matière grasse 33%. Et après vous avez une petite anecdote sur l'histoire là apparemment. Et je trouve que c'est pas mal. Je vous le raconte pas parce que comme ça vous laisse un petit peu découvrir vous aussi. Et puis ça risque de faire long dans la vidéo. Sinon, nez goût, et ça c'est pas mal pour les personnes qui n'ont pas justement, comme il y a un instant, les bons mots. Goût fin, franc sur la noisette, légère pointe d'amertume caractéristique. D'accord, je l'aurais pas dit comme ça. Ben, ça va m'apprendre un petit peu les termes pour décrire les fromages, ça c'est bien. Il peut s'associer avec du vin blanc sec ou du vin rouge léger. Recette typique, velouté de courgettes à l'abondance. Oh, ça c'est une recette qui me tente bien. Je crois que celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc il est comme ceci. Et mon Dieu, l'odeur qui s'en dégage quand on l'ouvre, c'est pour ça que celui-ci il me tentait. Moi j'adore les fromages qui sentent très fort.
Donc celui-ci, je peux vous dire, et c'est un très très bon morceau. Bon là, j'ai découpé plusieurs petits morceaux. Donc ensuite, on va déguster la tome crayeuse. Celui-ci, avec cette petite croûte comme ça, très épaisse. Niveau odeur, il sent pas très fort celui-ci, mais il sent vraiment la ferme. Je pense que je vais goûter avec la croûte. Je ne sais pas si la croûte se mange également, je pense. Donc je vais goûter comme ça. Alors ce qui est intéressant, pour une personne qui ne s'y connaît pas spécialement, il est très doux. Vraiment, il ne va pas venir piquer et embaumer toute la bouche. Mais à la fin de la dégustation, là, il y a vraiment beaucoup de goût. Et effectivement, il y a vraiment... On a l'impression de voyager un petit peu dans une ferme et tout. C'est super agréable. Donc c'est du lait cru, type de pâte, pâte pressée non cuite, producteur, fruitière, Chabert. Pourcentage de matière grasse, 28%. Nez, goût, mon petit passage préféré. Alors, odeur de cave, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et de terre humide également. Je n'aurais pas su le dire. Mais là, effectivement, maintenant que j'ai les bons mots, c'est exactement ça. Ensuite, donc c'est le galet boisé. Celui-ci, je vous le montre. Celui-ci, il sent... On aura les bons mots tout à l'heure, mais... Effectivement, lui aussi, il sent un petit peu le... Je dirais pas la cave, mais... Oh, je ne sais pas dire les bons mots. Je les aurai tout à l'heure. Mais donc, il ressemble à ça. Donc, qui nous vient de Ronc. Type de lait cru. Type de pâte. Pâte pressée non cuite, lavée à la liqueur de noix. Ouh. Oh mon dieu! Effectivement, il sent la noix. Attendez, j'ai pas encore goûté. Je goûte. Là, je m'en suis mis un gros morceau. Alors là, c'est la première fois que je goûte un fromage comme ça. Il a le goût de noix. C'est dingue. J'avais jamais goûté quelque chose comme ça. Waouh. Alors, croûte marron qui rappelle le brou du noix. Son goût à la fois fin et puissant, exactement. Un arôme de noix, mais carrément. C'est même pas un tout petit subtil goût de noix vraiment à la fin. Non, là, c'est vraiment... Je dirais pas qu'il est très très fort, mais là, il est présent en tout cas. C'est surprenant. J'avais jamais goûté. Donc, je suis super contente. Ça me fait des découvertes. C'est vraiment... Tout ça, c'est le type de fromage que, à part l'abondance que de temps en temps je prends, c'est des types de fromage que j'aurais pas osé en fait goûter. J'aurais pas osé prendre ça en supermarché et j'ai goûté justement du fromage de supermarché dans ce type-là quand je suis invitée ou quoi. Et à chaque fois, je trouve que ça n'a pas de goût. Là, vraiment, à chaque fois, je suis surprise, je suis transportée, même j'ai envie de vous dire. On sent que c'est vraiment des bons fromages de qualité. Et je trouve que, waouh, elle est vraiment intéressante. Pour les gens qui adorent le fromage comme moi, elle est très intéressante cette box. Effectivement, il faut vraiment venir l'accompagner avec une petite bouteille de quelque chose. Ça serait parfait. Accord boisson, justement, cerf blanc ou bière blonde. Bière blonde! Directement. Une tartine au four avec jambon cru, miel, galet et une pointe de balsamique. Je prends la tartine. Je prends la tartine et je prends la bière blonde. Ça serait parfait. Oh, je vais me faire ça ce soir. Et du coup, en dernier, on va tester le fromage de chèvre. Il est beau, hein. C'est... J'ai coupé un bon gros morceau, 2 morceaux parce que je voulais vraiment pouvoir voir à l'intérieur à quoi il ressemblait. Je dois vous avouer que mon morceau préféré, moi, dans les fromages de chèvre, c'est le premier morceau parce que c'est là où il y a vraiment le fondant et moi j'adore. Mais très beau morceau de fromage. Hein. Il sent pas fort le fromage de chèvre. Donc ça risque d'être pas mal ça avec ça je le vois direct sur une petite tartine avec de la salade, un petit filet d'huile d'olive dessus. Que je suis gourmande. Alors, on va le goûter. Alors il sent pas très fort, mais je peux vous dire qu'il y a du goût.
Oh, j'adore. Donc c'est un fromage qui nous vient de Bourgogne. Le type de lait, cru et entier. Type de pâte, pâte molle à croûte naturelle. Arôme de végétaux, d'herbes, de foin, de paille fraîche. Et après quelques semaines d'affinage, bah je vais attendre un petit peu alors. De sous-bois. Ça c'est pas mal d'ailleurs. Pour ça c'est une bonne idée pour les fêtes de Noël, pour le Nouvel An, pour avoir un beau plateau fromage. C'est vraiment pas mal. Écoutez, je suis trop contente. Ça m'a ouvert l'appétit. Donc je vais regarder ces petites recettes là et puis je pense il y avait une idée de petite tartine là qui me plaisait tout à l'heure. Donc je vais aller faire 2-3 courses et puis ce soir vous savez déjà ce que je vais faire, petit plateau fromage, bière blanche. Ça va me faire mon petit week-end cette histoire. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt rentable parce que là 1 kg et encore vu que j'ai pesé il y avait plus d'1 kg. Je trouve que c'est pas mal rentable. Il y en a largement assez pour le mois. D'ailleurs, moi qui suis célibataire, bon, ça va que je me fais souvent des petits plateaux de fromage. Mais je trouve que même pour une famille, pour le mois, c'est largement suffisant. Là, les 1 kg. J'ai découvert des saveurs, j'ai découvert des fromages que j'aurais pas pensé à prendre de peur de ne pas aimer. Mais là, je les ai tous aimés. Écoutez. La box parfaite pour les personnes comme moi qui aiment bien se faire un petit plateau fromage bien au chaud dans un pilou-pilou devant Netflix. Si cette box vous intéresse, vous retrouverez le lien du site dans la barre d'infos, toutes les informations et vous retrouverez aussi le lien de ma chaîne. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour, ça serait avec grand plaisir que je vous accueillerai sur cette chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas moi. Elle était comme ça. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des box. Ciao!